Donc maintenant, on se retrouve dans la section 1.1 du module 1 qui est comprendre vos revenus, vos charges et vos habitudes financières. Donc la grande majorité des gens pensent savoir où va leur argent, mais la vérité, c'est que la plupart n'en savent absolument rien. Et c'est encore une fois impossible de devenir libre financièrement sans cette première brique qui est le contrôle de votre cash flow. Vous devez savoir exactement où va votre argent et ça, pas à peu près, pas au feeling, mais vraiment le plus précisément possible. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entièreté des décisions financières futures que vous allez prendre, vos investissements, que ce soit pour des projets immobiliers, pour la retraite, vos prochains projets d'expatriation encore ou vos futurs projets entrepreneuriaux vont toujours dépendre de vos chiffres, de votre cash flow finalement. Donc, si ces chiffres sont faux, tout le reste du plan sera faux. Donc, l'étape 1, d'aller chercher finalement l'outil budget. Une fois que vous avez ouvert l'outil de budget qu'on a développé à l'interne chez Capital Nomade, on va pouvoir le remplir ensemble et vraiment y aller étape par étape. Donc maintenant, on va commencer par l'étape la plus simple qui est tout simplement de lister l'entièreté de vos revenus. Là, j'ai pris un exemple, on va appeler notre persona Monsieur Karim. Monsieur Karim, lui, sa situation est très simple, c'est-à-dire qu'il a un salaire fixe de 9 500 € par mois. De votre côté, si vous avez des primes, des bonus, quelques avantages de votre entreprise ou quoi que ce soit, ou des revenus locatifs par exemple, très important de les ajouter. Et une erreur que je vois extrêmement souvent lorsqu'on vient finalement remplir nos revenus dans notre budget, c'est qu'il faut toujours baser votre budget sur votre revenu minimum. Donc pas sur les bonus ou quoi que ce soit, car en règle générale, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est simplement que l'entièreté de vos bonus vont tout le temps servir à de l'investissement. Ce sera un petit peu la cerise sur le gâteau, mais ça ne doit jamais financer vos dépenses de mode de vie. Donc, un mauvais budget, encore une fois, c'est un budget qui n'est pas conservateur. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une base réelle, conservatrice. Donc, vraiment, la première étape assez simple, simplement rentrer l'entièreté de vos revenus. Une petite parenthèse qui est importante lors de la première étape, ce sera tout simplement d'ajouter les montants d'épargne que vous avez de côté actuellement, par exemple dans un compte courant. C'est un petit peu le filet de sécurité, entre guillemets, qu'on l'a appelé ici. L'idée, c'est plutôt de savoir combien vous avez actuellement de côté. Donc, la deuxième étape qui est assez évidente, qui vient assez de façon naturelle, c'est tout simplement de remplir vos dépenses. Vous allez voir que l'outil est très bien pensé, c'est-à-dire que voilà, il y a toutes les dépenses qui sont déjà listées. Votre mission ici est tout simplement de remplir de façon la plus honnête possible les dépenses actuellement de votre foyer. On ne cherche pas forcément la perfection au centime près, mais on veut vraiment quelque chose qui se rapproche au plus possible de votre réalité, tout simplement car on va chercher à comprendre quelles sont vos bonnes et mauvaises habitudes financières, comprendre ce qu'on peut venir corriger pour vous dégager de l'épargne. Et vous allez voir que l'objectif, ce sera vraiment de reconnaître des patterns, entre guillemets, dans lesquels vous êtes actuellement peut-être en train d'avoir des habitudes qu'inconsciemment vous dépensez énormément dans certaines catégories qui va pouvoir vous libérer énormément d'épargne si voilà, vous changez un petit peu ces habitudes-là. Donc, c'est vraiment un exercice qui est à prendre très au sérieux. Et vous l'avez peut-être remarqué juste ici, à côté de certaines dépenses, il y a finalement une petite étoile jaune qui en fait fait référence à des dépenses qui sont catégorisées non essentielles. Pourquoi finalement on a décidé de séparer ces dépenses non essentielles de ces dépenses fixes? Car en gros, ce sont généralement les dépenses où on a le plus de flexibilité pour se dégager de l'épargne. Donc si vous voyez finalement que certaines de ces catégories ayant une petite étoile jaune représentent une grosse partie de votre épargne, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément des dépenses qui sont obligatoires. Vous allez avoir de la flexibilité pour vous dégager de l'épargne. Et maintenant, je veux simplement vous parler un petit peu des erreurs qui sont assez fréquentes et qu'il faut éviter lorsqu'on remplit un budget. C'est très important de ne pas faire quelque chose qui est trop optimiste. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de conservateur. En planification financière en général, on veut toujours faire le plus conservateur possible. Comme ça, si jamais on a été trop conservateur, tout ce qu'on se retrouve avec, c'est des bonnes surprises. Aussi, il y a énormément de frais que vous ne voyez tout simplement pas passer sur vos cartes de crédit. Et moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, évidemment, je fais souvent référence à vos frais de gestion, aux différents frais bancaires que vous vous retrouvez à payer, aux frais de change si vous faites des conversions entre les devises. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais ça revient à plusieurs milliers d'euros chaque année. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, que vous puissiez apprendre à vous-même gérer
vos finances. Donc, il y a énormément de ces dépenses qui vont disparaître. Et encore une fois, cette étape de lister ses revenus, lister ses dépenses est vraiment cruciale, car au final, c'est ce qui va nous permettre d'analyser deux choses qui sont fondamentales pour votre liberté financière. C'est identifier les fuites d'argent, les dépenses finalement qui partent chaque mois sans que vous en ayez réellement conscience. Très souvent, on va parler d'abonnements inutilisés, d'achats compulsifs récurrents comme les cafés tous les matins, ou finalement les livraisons de Uber qui sont un petit peu excessives. Et l'objectif, c'est vraiment quand vous remplissez votre budget, que vous reconnaissiez finalement, encore une fois, certains patterns où vous vous dites, OK, dans ce poste de dépense en particulier, c'est vrai qu'il y a énormément de mon capital qui y part tous les mois et j'en tire pas forcément une énorme satisfaction. Et en fait, c'est normal que vous allez un petit peu ressentir ça lorsque vous faites votre budget, car personnellement, lorsque je fais cet exercice, à chaque fois, je suis surpris des postes de dépenses, mais c'est vraiment ce qui nous permet, c'est cet inconfort finalement qui nous permet vraiment de reprendre le contrôle et d'identifier finalement les fuites en question. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce premier module, ce sera toujours important de garder ces deux questions en tête. Est-ce que mes dépenses reflètent réellement mes priorités? Et est-ce que les achats que je fais sont réellement indispensables? Et vraiment, poser vos chiffres, c'est comprendre justement votre comportement. Et c'est ce qui vous aide, encore une fois, à identifier ce qui vous freine actuellement pour les corriger et pour avancer plus rapidement. Je comprends bien que cette première étape peut paraître simple, peut paraître un petit peu bateau, mais pour être franc, c'est probablement une des plus puissantes de tout le module. Car en réalité, tant que vous ne savez pas exactement où va votre argent, vous ne pouvez tout simplement pas commencer à investir de façon sereine, préparer réellement vos objectifs financiers de manière structurée. Et c'est ce qui freine votre avancée vers la liberté financière, tout simplement car vous n'avez pas un réel contrôle sur qu'est-ce qui se passe avec votre argent. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de bien remplir l'outil, faites-le sérieusement, car encore une fois, un des plus gros leviers pour atteindre plus rapidement votre liberté financière, c'est un meilleur contrôle de votre cash flow, c'est une augmentation de votre taux d'épargne. Et je vais pouvoir justement en discuter un petit peu dans la prochaine section. On va vraiment pouvoir comprendre comment on va lire, comment on va analyser finalement ce qui se passe réellement dans votre budget. Puis on va analyser un petit peu ce qui se passe dans le budget de Monsieur Karim. Donc on se retrouve dans la prochaine section.